Bonjour à tous. Hello. Bonjour Pierre. Salut Nicolas. Nous revoici pour une nouvelle vidéo des actualités du mois. Alors ce mois-ci, comme tous les mois, on a fait de nombreuses rencontres, souvent dans les locaux de Babelio, mais on en a fait une un peu particulière puisqu'elle a eu lieu dehors. C'est toi qui l'as présenté cette rencontre. Voilà, donc c'était un format un peu différent d'habitude. On a fait cette rencontre au Parc Monceau à Paris avec Laurent Tillon qui a écrit son premier livre « Et si on écoutait la nature ?» C'est une sorte d'état des lieux de la biodiversité. Laurent Tillon travaille à l'ONF et donc il dresse un peu un portrait écologique global sur les risques écologiques, tout ce qui fait l'actualité de l'écologie et de la nature. Et du coup, c'est un portrait qui est, contrairement à pas mal de livres qui sortent sur la question, qui n'est pas catastrophique. Cet état des lieux est plein d'espoir sur l'avenir de la nature et de la Terre. Donc vous êtes promené en fait. Voilà, on s'est promené, on a eu des questions-réponses et puis aussi des petits ateliers d'écoute, d'observation de la nature, notamment des arbres et d'un potager. C'était très sympa, on espère renouveler l'expérience bientôt. Et on avait aussi la rencontre avec Daniel Cole il y a pas très longtemps. Alors qu'un auteur anglais qui a présenté son livre, vous avez peut-être lu Ragdoll, c'était un peu un des grands succès de l'année dernière, donc c'est un polar, je vais vous le montrer, c'était celui-ci, publié chez La Bête Noire, une collection de Robert Laffont. Donc c'est un peu une course contre la montre, puisque c'est un tueur en série qui sévit à Londres. Il a publié une liste de noms de gens qui vont être tués. Il annonce directement ses victimes et le jour de leur mort. Et parmi les noms inscrits dans sa feuille, il y a celui du détective chargé de l'enquête. On a également parlé de son nouveau, qui s'appelle L'Appât, qui est un peu la suite. On n'est pas obligé de lire le premier, c'est quand même mieux. L'Appât, c'est pas exactement les mêmes personnages. En fait, on retrouve certains des personnages du premier roman, mais on en trouve d'autres qui se situent cette fois, qui vont se déplacer à New York. Pour une enquête qui est liée à la première. Donc là, c'est un auteur anglais et on a eu une rencontre aussi chez Gallimard avec un auteur norvégien. Voilà, alors on a eu Jørn Lier Horst, qui est un auteur norvégien qui est publié la série noire chez Gallimard. Donc c'était son deuxième roman, Les chiens de chasse. Et donc cet auteur a la particularité d'avoir été enquêteur de police pendant 20 ans dans une bourgade, dans une petite ville en Norvège. En fait, il démontait un petit peu les clichés du genre du polar, en expliquant par exemple que on a souvent dans le polar un enquêteur qui est mal rasé, ou qui est pas très réveillé, ou qui a des problèmes avec sa femme, etc. Et là, lui, il essaye de vraiment plonger plus dans un cadre réaliste. Ian Rankin, alors cette fois un auteur écossais, qui est un peu une méga star en Écosse, où il est venu dans les locaux de Babelio, non pas pour rencontrer des lecteurs, mais pour parler en vidéo de ses deux ouvrages. Et il a aussi choisi 5 mots pour parler un peu de son œuvre. Le recueil de nouvelles, c'est The Beat Goes On, c'est chez les éditions du Masque et J.C. Lattès. Et son roman, le dernier roman en date, c'est Le diable rebat les cartes. En fait, c'est les 20 ans de la publication des enquêtes de John Rebus, donc le personnage principal de Ian Rankin. Et donc voilà, on suit pendant 20 ans, dans les nouvelles, on suit l'évolution sur 20 ans de sa carrière. Son dernier roman, c'est Le diable rebat les cartes. C'est une nouvelle enquête qui commence comme un cold case. C'est une enquête non résolue qui date des années où John Rebus, le personnage, était assez jeune. Et l'affaire n'a pas été résolue. Et donc, il se replonge dans cette enquête-là. Et dans d'autres enquêtes aussi, puisqu'il y a une lutte de gangsters dans Édimbourg, sachant que Édimbourg est un peu le personnage principal des ouvrages de Ian Rankin. Et donc on s'est aussi déplacé, l'équipe de Babelio s'est déplacée à Lyon ce mois-ci pour un festival qui est très apprécié, c'est le festival Quai du Polar. On vous en avait d'ailleurs un peu parlé en amont du festival. Donc toi, tu as profité pour acheter pas mal de livres de romans noirs. Ouais, voilà, donc j'ai comblé quelques lacunes en polar, roman policier. Notamment, j'ai découvert Valerio Varesi, qui est édité chez Agoulo et repris, qui est une jeune maison d'édition, et repris chez Pocket. Les 2 premiers volumes sont repris chez Pocket, en poche. Et donc le 3e tome vient de paraître, c'est les enquêtes du même enquêteur qui se passe en Italie, et qui brasse un peu l'histoire italienne. Il faut dire que l'Italie était le pays invité, il y a énormément d'auteurs italiens qui ont pu parler de leur manière de travailler le polar. On animait des quiz aussi donc à l'hôtel de ville. Pierre a animé 2 rencontres. Oui, alors il y a eu une rencontre notamment avec Christian Roux, qui est un auteur de polar chez Rivage. L'idée de cette conférence, c'était de dire est-ce qu'on peut parler d'une ville comme un personnage principal de roman. Et donc c'est un peu la question qu'on a posée à Christian Roux. Donc il a pu développer un peu son idée de la ville. Lui, il aime la politique dans le sens d'organiser la cité. Et donc il aime bien étudier un peu tout ce qui fait une ville. Et on a fait aussi une rencontre avec Fabien Nury, autour le dimanche. Ouais, le dimanche, l'une des dernières rencontres du festival. Alors Bruno et Fabien Nury ont publié déjà 2
bandes dessinées Tyler Cross. La première, c'était celle-ci. La deuxième, c'était Angola, qui se déroulait dans une prison. Donc les trois BD sont publiés chez Dargaud. La troisième, c'est Miami. Ça se déroule à Miami, puisque c'est un peu leur idée, c'était de refaire une sorte de polar floridien. C'était de regarder un peu tout ce qui se faisait dans le genre du polar à Miami, puisque la ville a été fondée, selon certains, sur le crime. Donc Fabien Nury a pu nous présenter cette planche du début de la bande dessinée et nous montrer un peu comment ils ont organisé l'ambiance, quelles étaient leurs influences, parce qu'il y a énormément d'influences dans la bande dessinée, cachée. Et c'est vrai que par rapport aux deux premiers tomes, c'est un peu le crime et la violence au soleil, quoi. Il y a un côté un peu plus lumineux et à la fois très sombre. Ça reste Tyler Cross, ça reste une ordure. Ouais. Mais... Et c'est un tout petit peu plus contrasté. Il y a un autre festival auquel on va se rendre, qui est Étonnant Voyageur, qui se déroule du 19 au 21 mai à Saint-Malo. Alors cette fois, c'est le voyage qui est au centre de ce festival. Ouais, donc c'est Michel Lebris qui a fondé ce festival avec 2 autres personnes. D'ailleurs, on a une interview de Michel Lebris qui a été faite l'année dernière sur Babelio, que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas forcément de thème pour les festivals Étonnant Voyageurs, mais il y a un peu certaines thématiques quand même. Là, cette année, l'idée, c'est l'édito qu'a écrit Michel Lebris, c'est refaire le monde. Donc un peu, les auteurs invités vont s'interroger sur refaire le monde, sur cette idée-là, est-ce qu'on peut refaire le monde en écrit. Vous serez aussi peut-être, vous, lecteurs présents à Étonnant Voyageurs, et vous pourrez peut-être retrouver vos critiques, puisque pour cette édition de festival, on va renouveler un peu cette opération, qui est les critiques des lecteurs sur les stands des libraires dans le festival. Donc vous pouvez retrouver des critiques de vos livres. Vous pouvez peut-être retrouver des critiques de vos amis sur Babelio, et peut-être n'hésitez pas à les prendre en photo si c'est le cas. Mais alors Michel Lebris, il a été interviewé dans une revue qui s'appelle Relief, dont tu voulais nous parler. Voilà ça, donc il a été interviewé dans le 6e numéro de Relief, qui est une revue qui sort que quelques numéros par an. C'est une revue assez luxueuse qui s'attache à nous faire découvrir les grands explorateurs, les grands voyageurs et les aventuriers. On allait visiter il y a très peu de temps une des 2 librairies parisiennes où vous pouvez retrouver tous les numéros de Relief, ainsi que de la papeterie, plein de beaux carnets, etc. Alors en fait, c'est une revue, donc, comme je disais, qui est dédiée au voyage et à la géographie, à l'histoire de ces lieux, qui reproduit des cartes, par exemple, des cartes assez anciennes. C'est une très très belle revue. Le prochain numéro sort le 24 mai et sera consacré au rivage. Donc Pierre, tu voulais nous parler d'une nouvelle collection chez les éditions Nova. Oui, alors les éditions Nova, je ne sais pas si vous connaissez, au départ c'est une radio, la radio Nova, et ils publient aussi des ouvrages, des essais notamment, et beaucoup d'ouvrages sur la musique ou sur d'autres thématiques. L'idée de la collection ultime, en fait, c'est de faire le portrait de l'artiste dont il est question à travers des interviews. Donc c'est une sélection de plusieurs interviews qui retracent un peu la carrière de la personne. Donc là, en l'occurrence, Alain Bachung, donc il y a Jean Rochefort, il y en aura d'autres à l'avenir. Et donc voilà, c'est plusieurs interviews. Donc là, il y en a de Rock et Folk, de Thierry Ardisson et de d'autres magazines ou revues qui permettent d'avoir un portrait, une vision un peu de l'artiste. Et donc là, on sort d'une opération masse critique graphique. Certains sont en train de publier leurs critiques en ce moment même, j'espère. Et une nouvelle opération va arriver très rapidement, puisque c'est le 9 mai que sera lancé le matin. C'est très tôt, le matin à 7h. À 7h du matin, voilà. Le mercredi 9 mai, vous pourrez participer à une nouvelle masse critique jeunesse et jeune adulte. Voilà, avec encore une sélection très large, chez pas mal d'éditeurs, plusieurs centaines de livres à gagner. Il faut être là assez tôt, il faut être assez actif sur Babelio pour avoir une chance de gagner. On le répétera jamais assez, c'est très important. Et donc il y a des livres autant pour les enfants que pour leurs parents. C'est une sélection très large et variée, vous verrez, il y a de très belles choses. Le principe de masse critique, c'est toujours le même, on le rappelle, c'est vous sélectionnez un livre dans la liste qui vous intéresse, un ou plusieurs d'ailleurs, vous n'en recevrez qu'un. Et alors si vous êtes sélectionné, vous avez 1 mois à partir de la réception du livre pour publier votre critique. Donc voilà, qui peut être longue, courte, il faut qu'elle soit argumentée, c'est la seule chose qui est demandée. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout au long de la semaine des concours sur Facebook et sur Instagram pour gagner de nombreux livres, des DVD et pas mal d'autres choses. Donc restez aux aguets. À bientôt. À bientôt. À très vite. Bonne lecture à vous et au mois prochain. À bientôt. À bientôt sur Babelio. Et à bientôt sur Babelio. Et à bientôt sur Babelio.